Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une partie de vous que vous avez oubliée ou que la plupart du monde a oubliée. Et j'ai moi-même oublié cette partie de moi pendant tellement longtemps que je pense qu'il est important de se le rappeler. Euh, Certains l'appellent Dieu, certains l'appellent source divine, source d'amour, univers, peu importe comment vous allez l'appeler vous. Moi, je l'appelle Dieu, mais vous pouvez l'appeler tout autrement. C'est la source d'amour, tout simplement, l'amour inconditionnel, cette énergie en fait, hein, parce que Dieu c'est pas un homme, c'est pas une femme non plus. Dieu c'est une énergie et c'est l'énergie d'amour inconditionnel, c'est l'énergie de paix, c'est l'énergie de quoi qu'il arrive, ben on est en paix, on se sent en sécurité, on est en confiance, on sait que tout ira bien malgré tout. Et moi, je suis née dans une famille où Dieu n'avait aucune place. Et bien, et même la seule fois où je me souviens en avoir entendu parler, j'étais très très petite, on m'a dit Dieu est un. Enfin voilà, j'ai pas envie de le dire parce que c'est pas ce que je pense, mais voilà. Et ma plus grande leçon justement dans cette vie, d'avoir arrêté de renier Dieu en fait, de renier cette source d'amour inconditionnel euh, qui est partout dans l'univers, partout sur Terre et en chacun de nous en fait. Et quand il nous arrive justement des expériences très difficiles comme j'en ai vécu depuis mon enfance, depuis vraiment toute petite, jusqu'à une dizaine d'années où j'étais guidée par mon ego, par mes peurs, par les limitations dont j'ai hérité, par tout ce qu'on m'a appris dans mon enfance, que ça vienne de mes parents, de mes grands-parents ou que j'ai hérité de mes ancêtres. En fait, tout ça, c'était guidé par l'ego, par les peurs, les blessures, les traumas, etc. Et Dieu, il avait plus sa place là-dedans. Et du coup, moi, on m'a appris que Dieu n'existait pas. Alors, j'ai fait comme ça. J'ai fait comme on m'a appris. Jusqu'à il y a 10 ans où j'ai vécu encore une expérience difficile. Et là, je me suis dit, c'est plus possible. Je veux pas vivre comme ça. Je veux pas vivre dans la peur. Je veux pas vivre... je veux que ça s'arrête en fait. Et je suis allée à l'intérieur de moi et je me suis posé des questions à moi-même en fait. Et là, j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. J'ai commencé à comprendre que bah, toutes mes peurs, ça fait partie de mon ego et que à l'intérieur de chacun de nous, en fait, il y a autre chose. Et cette source d'amour qui est une partie de Dieu qu'on a nous, qu'on est nous en fait. C'est pas qu'on l'a, on est une partie de Dieu sur terre. Et en se reconnectant à cette partie de Dieu en nous, à notre divinité, à notre source d'amour inconditionnel, alors on arrive à se libérer de toutes ces croyances, de toutes ces limitations, de toutes ces peurs, de toutes ces mémoires de trauma qu'on a vécues dans notre vie et que nos ancêtres ont vécu ou qu'on a hérité, qu'on nous a appris dans notre enfance. Et quand on fait tout ce travail, en fait, ça peut sauver des vies. C'est incroyable, ça peut sauver des vies de demander de l'aide, par exemple, quand on vit une expérience difficile. Peu importe l'expérience, hein, dans tous les domaines de votre vie, si vous vivez une expérience difficile, en faisant une demande à Dieu ou à l'univers, à la source d'amour, de vous aider, de vous guider pour vous sortir de cette situation, je vous assure que sur votre chemin, vous allez avoir des personnes ou des situations qui vont entrer dans votre vie et vous allez pouvoir surpasser tout ça en fait. Vous allez comprendre des choses, votre conscience va s'ouvrir et vous allez comprendre pourquoi vous vivez telle ou telle chose, d'où ça vient et comment faire pour vous libérer, comment faire pour passer ce palier et retrouver plus de paix, de confiance, pour vous sentir en sécurité. Et ça fonctionne dans tous les domaines de votre vie. Et je pensais, enfin, c'est pas que je pense, c'est que je sais que c'est important de prendre conscience qu'on a cette part de nous, cette part d'amour inconditionnel, cette part de Dieu en nous, en fait, parce que on est ça, en fait. On n'est pas qu'un être humain, on est vraiment une âme divine incarnée sur Terre dans un corps humain. Et par nos expériences, on a des leçons à apprendre.
Et tant qu'elles ne sont pas apprises, et ben ça recommence, ça revient, ça revient, ça revient. Voilà. Et c'est pourquoi aussi, depuis que je me suis reconnectée, enfin, on n'est jamais déconnecté de Dieu, attention, mais depuis que j'ai retrouvé cette connexion en moi, en fait, et en Dieu partout, ma vie, elle a vraiment changé, elle s'est améliorée, je me suis apaisée. Ma vie de tous les jours s'est apaisée et je peux pas dire mieux en fait que c'est merveilleux finalement. Et c'est pour ça que, en tant que guérisseuse aussi, j'ai reçu des enseignements, bien évidemment, pour aider l'humanité à retrouver cette part de Dieu qu'on a tous perdu au bout à un moment donné de notre vie. Même si elle est là, on s'en est déconnecté, si vous voulez, on l'a oublié ou renié pour certains. Et c'est pour ça qu'on m'a enseigné et demandé de proposer ces séances de soins de libération multidimensionnelle, donc d'élévation mentale, physique, émotionnelle et spirituelle. Et ça travaille justement sur toutes nos croyances, sur toutes nos peurs, nos blessures, nos traumas, toutes les mémoires ancestrales, tout ce qui bloque notre vie. Et on m'a demandé justement de l'appeler pour que la retourne, parce que un jour ou l'autre, la retourne. Mais pour ça, il faut se reconnecter et écouter notre âme parce que elle sait exactement ce qui est bon pour nous. Elle connaît le meilleur chemin pour nous. Elle sait le travail idéal, par exemple, pour nous. Elle connaît le compagnon idéal pour nous. Elle connaît l'endroit idéal pour vivre pour nous. Elle connaît tout ce qui est bon pour nous, tout ce qui est beaucoup mieux que nos peurs, que tout ce qui nous bloque et nous limite dans notre vie finalement. Voilà. Donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez même faire des prières, hein. Vous pouvez, ou des demandes si vous préférez, parce que ça n'a rien à voir avec la religion. Donc, demandez de l'aide tout simplement et vous allez voir que vous allez avoir de l'aide qui va arriver dans votre vie. C'est obligatoire, puisque quand on demande, on reçoit toujours. Donc, pensez surtout à demander du positif. Si vous voulez recevoir du positif, faites des actions positives. Tout ce qui est positif apporte du positif, quoi qu'il arrive et quoi que vous pensiez, de toute façon. Voilà, si vous souhaitez être aidé, je peux vous accompagner. Donc, vous avez tous mes coordonnées sur mes réseaux sociaux, hein, mon téléphone. Vous laissez un message, je vous rappelle dès que je peux, le plus vite possible, bien sûr. Vous avez mon mail et n'hésitez surtout pas. Ne restez pas dans vos limitations, ne restez pas dans vos blocages ou arrêtez de vivre des expériences toujours qui se répètent, qui sont négatives bien évidemment, puisque c'est fait exprès pour que vous repreniez conscience de qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, donc que vous avez bien une âme divine, que vous êtes un bout de Dieu incarné sur terre. Et même si vous n'y croyez pas, comme moi j'étais, hein, il y a encore une dizaine d'années, croyez bien que si vous laissez cette petite part de vous vous guider, votre vie, elle va changer, mais vraiment en bien. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt.